salut toi. Oui, bah, je me plains encore. Mais qu'est-ce que tu veux? J'adore ça. Ça me détend et ça me défrustre. Et franchement, c'est super important de se défrustrer. Waouh, c'était si dur à dire. Bon, c'est vrai que j'ai pas pour habitude de parler d'amour. Peut-être parce que je suis nulle en amour, justement. Je suis ce qu'on peut appeler une frigide du sentiment, ouais, à peu près, voilà. Mes histoires amoureuses sont pour la plupart chaotiques, avec une bonne grosse dose de drama comme on aime. Yes. Donc je suis ce bon gros cliché qui attend le prince charmant. Voilà, clairement, les histoires d'amour dans les films, bah j'adore ça, tu vois, c'est ce que je préfère. Ouais, du coup, j'attends. Non mais je suis pas pressée, hein. Je temps. Tu sais, tout vient à point, qui sait attendre. Et je sais attendre. Oui bah oui, hein, c'est un peu long. Donc tu l'auras compris, comme je veux une histoire d'amour comme dans les films, et ben je suis célibataire. Non mais c'est la première fois que je le dis à haute voix, ça me... Faut que je... D'ailleurs ça m'a tellement saoulée que maintenant je regarde des films d'horreur. Ah ça c'est bien les films d'horreur. Des fantômes, des monstres, des gens qui meurent... Yeah! Donc sans surprise, hein, le truc qui m'achève généralement, c'est les couples sur les réseaux sociaux. Ouais, je vous déteste, ouais. Bah déjà parce que j'ai pas réussi à être comme vous avec mes ex, donc déjà c'est chiant. Et deuxièmement, vous me rappelez trop que je suis seule. Donc vraiment double haine, quoi. Franchement, les couples sur les réseaux sociaux, c'est pire que les films. Parce que ce sont des vrais gens, avec des vrais bras, des vrais cheveux, des vrais câlins, des vrais bisous, des vrais sentiments, un vrai couple, une vraie histoire, quoi. Tu sais, ils font du sport ensemble, ils cuisinent ensemble, ils lavent la salle de bain ensemble. Bientôt, on aura des stories où ils lavent les chiottes ensemble. Yes. Caca time. Après souvent je réfléchis quand même à leur quotidien, comme ça doit être super chiant. C'est quand même une mise en scène perpétuelle, tu vois. Est-ce que tu imagines à quel point tout doit être minutieusement calculé pour prendre des photos? Ils ont mon plus grand respect. T'imagines la complexité de leur quotidien, ces gens-là? Moi ça m'émeut. Exemple, je mange une frite. Bah attends, je prends la perche à selfie. Non, attends, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça t'arracherait la gueule de sourire pour montrer que tu m'aimes, non? Ah bah résultat, 1h56 pour bouffer une putain de frite, hein. C'est pas bien, mais souvent j'imagine leurs embrouilles à ces gens-là. Putain, mais on est lundi, t'as posté une photo à 9h du mat. Un lundi matin, personne ne va la voir, ça va faire baisser nos stats. Putain, mais tu réfléchis pas. Ah bah voilà, on vient de cuisiner, on n'a pas pris de photo. Les gens ils vont penser qu'on fait manger chacun de nos côtés et qu'on s'aime pas, voilà, t'es content? Un couple normal, ça s'embrouille parce que y en a un des deux qui est bordélique, Michel a pas fait les courses, ou Mireille n'a pas sorti le chien. Eux, c'est des embrouilles 2.0, à base d'Instagram, de Twitter, de Facebook, et forcément de hashtags. On passe d'un « Ah non, chérie, pas ce soir, j'ai mal à la tête » à un « Putain, mais t'as pas mis assez de luminosité, on voit mon bouton, là !» Ce que j'adore aussi, c'est les légendes qu'il y a sous les photos. Ah bah c'est à base de citations de Shakespeare, Oscar Wilde, Grey's Anatomy, de grands auteurs donc. Pour encore plus confirmer qui s'aime. Bah oui, on sait jamais si on n'avait pas compris avec le hashtag. On parle des hashtags ou pas? Ouais, on a le temps. On parle des hashtags fitness couple, hashtag couple goal, hashtag forever and ever, the for eternity, blablabla. My God! Hallucinant. Moi je me demande si franchement il y a des gens qui cliquent sur les hashtags, enfin des gens à part moi. Oui, parce que moi je le fais. Parce que personnellement j'adore m'enfoncer dans ma tristesse. Je m'amuse même parfois à prendre exemple sur leurs photos et à les refaire. Comme je suis toute seule, ça fait plus de peine qu'autre chose. Du coup je les poste pas. Par contre c'est pas bien, mais là où je rigole de ouf, c'est quand le couple il se sépare. Oui je sais c'est pas bien. Mais tu passes de l'homme de ma vie à l'homme sans tête. All the picture are cancelled, hein. Alors là y a plus de choix, y a plus rien, le mec n'existe plus. On dirait une mission d'agent secret qui doit tout nettoyer, hein, voilà. Bien évidemment, 2 semaines plus tard, t'as un nouveau Ken qui débarque, ou une nouvelle Barbie. Ça dépend. Et bien sûr, on redémarre avec les mêmes photos, les mêmes légendes, les mêmes hashtags, la même citation de Grey's Anatomy. Sauf en général pour une seule photo, où le ou la propriétaire fait un effort, parce qu'elle précise sa nouvelle relation. Oui, parce qu'elle sent qu'elle doit assumer cette nouvelle relation et qu'elle doit parler publiquement de ce qui la concerne elle, mais pour les autres. Parce qu'elle pense qu'elle doit une explication, alors qu'on s'en bat les couilles. Et là, magnifique, elle explique qu'elle a un nouveau mec. Et c'est au cas où on n'avait pas compris, avec les 35 photos postées dans la même journée de ce mec-là, et les 4 stories, my man. Oui, bah j'ai le seum, oui. Quoi, ça s'entend que ça. Sur cette photo, elle se sent légitime de dire heureuse et amoureuse. Une rencontre peut tout changer, les rageux n'y pourront rien. Ok. Hashtag haters. Puis alors, la cerise sur le gâteau, mes préférés, c'est les gens qui ont affiché toute leur vie. Tout! Tu connais leur maison, tu connais leur mec, tu connais leur chien, tu connais... On a connu mon mec, mon chien et mon appart d'ailleurs. Bah oui, je critique un peu ce que je suis, hein, sinon c'est pas drôle. Mais bon, ce qui m'énerve, c'est les gens qui ont affiché toute leur vie, et du jour au lendemain, comme ça, sans prévenir, ils t'annoncent qu'ils vont désormais protéger leur vie privée. C'est dégueulasse de faire ça.
J'ai suivi ta relation amoureuse pendant des mois et là tu me coupes, nous. Oh putain, comment tu peux me faire ça? C'est comme si on m'annulait la saison 8 de Game of Thrones. Ah. Après bon, généralise, hein, mais on va parler des choses bien, parce que c'est important de parler des choses bien. Il y a plein de couples différents quand même. Bon, tout ça, je caricature au max. Il y a plein de duos qu'on connaît qui affichent une photo de temps en temps, comme ça, et ça fait plaisir. Je dis putain, ils sont toujours ensemble, ils sont grave mignons quand même, non? Ah ouais, ils vont grave bien ensemble. Putain, ça fait des années qu'ils sont ensemble, tu vois, ça c'est un couple solide. C'est vous qui nous faites le plus rêver en fait. Les gens qui affichent un tout petit peu, de temps en temps, une petite piqûre de rappel comme ça. Vous êtes ceux que je déteste le plus finalement, parce que vous êtes les plus heureux en fait. Ça fait chier les gens heureux. Et après, il y a d'autres sortes de couples. Je sais que j'en ai plein de préférés, mais lui je lui mets vraiment au top. C'est quand il y en a qu'un des deux qui veut afficher son couple. J'adore. Tu remarqueras souvent que la deuxième personne est dans le fond des photos. Tu sens dans l'expression de la personne qu'elle a pas du tout envie d'être là en fait. T'as le propriétaire du compte qui parle et qui dit ouais, aujourd'hui on va faire ça avec mon chéri. Après on va faire ça parce qu'on est amoureux. Et après on va sûrement faire ça parce qu'on s'aime. Et t'as Michel derrière qui est là. En général, je suis mal à l'aise pour lui, mais je peux pas m'empêcher de taper une barre quand même. Bien sûr, quand moi aussi je serais tombée dans ce système parce qu'il ne faut jamais dire jamais, et que je voudrais étaler mon bonheur partout pour vous faire baver, vous aurez le droit de me tailler, et je vous répondrai avec un hashtag jalousie. C'est insupportable. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait du bien. Et là, maintenant, je vais vous laisser parce qu'il faut que je fasse à manger avec mon chien, et j'ai pas encore branché l'éclairage pour la photo. Hashtag bisous.